du coup, j'ai eu une période du coup où où il a reporté des couches en fait, où j'ai eu une tendinite et c'était compliqué pour moi de le porter, de lui faire pipi. Donc je me suis dit que ma tendinite se résorberait plus rapidement si je lâchais un peu prise sur ça. Ça m'a permis aussi moi justement de prendre du recul et ça m'a permis ouais, vraiment, je pense de lâcher prise sur absolument, il faut pas louper, il faut que j'arrive à choper tous les pipis, tout ça. Et de être beaucoup plus sereine et détendue avec cette pratique. Puisque c'était vraiment une découverte en fait, donc je savais pas exactement comment moi j'allais réagir, comment tout ça, ça allait se passer. Donc du coup il a reporté les couches pendant je pense 15 jours, un mois et c'est vrai que il a vraiment accepté sans souci. Je lui ai bien expliqué, je lui expliquais exactement ce qui se passait, toujours pour lui dire que voilà, maman, c'est pas qu'elle ne voulait pas comprendre, qu'elle ne comprenait plus, voilà, c'est que simplement j'étais obligée de faire une pause puisque j'avais très mal et que c'était pas possible pour moi de continuer pour le moment, mais dès que ça irait mieux je recommencerai. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai pris le pli, cette facilité justement de être un peu moins connectée à lui, et du coup quand il a vu que j'avais regagné de l'énergie, que ça allait beaucoup mieux au niveau de ma tendinite, et il a refusé complètement les couches. Il voulait plus du tout, il est même allé jusqu'à les enlever. Et donc là je me suis dit oui, c'est le moment de vraiment de me reconnecter à lui, d'être à l'écoute et de lui refaire faire pipi à chaque fois qu'il le demande et qu'il a besoin. Donc voilà, mais voilà, c'est en tout cas moi mon expérience. Je pense que tous ces moments de lien en fait, de connexion, d'expérience avec son enfant, c'est juste génial. Et du coup il y a vraiment eu ce truc, je me suis dit mais waouh, il a vraiment compris pourquoi j'avais arrêté. Et du coup dès que c'est allé mieux, il a refusé. Il disait mais maman, tu m'avais dit, en gros, comme s'il se souvenait, et comme si, enfin voilà, tout ça. Et il me disait, il m'a fait comprendre, mais en tout cas je l'ai vraiment vécu comme ça. Et je trouve que vraiment avec le recul, je trouve que c'est génial. Bon, alors voilà, je pense que j'ai fait enfin le tour de tout ce que j'avais à vous communiquer, à vous transmettre, à vous expliquer sur mon expérience dans l'hygiène naturelle ou dans l'élimination communication. Chacun l'appelle comme il a envie. Et que du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous donner des pistes, que ça vous aura pu vous faire poser aussi des questions sur ce qu'il existe, et que du coup peut-être comme moi vous allez découvrir simplement la pratique et vous dire on peut en fait connaître et savoir arriver à quand un bébé a envie de faire pipi, parce qu'avant pour moi ça me paraît juste bizarre et loufoque et comme si c'était juste pas possible. Et donc vraiment voilà, dire que c'est possible, que chacun pratique comme il a envie. Et que voilà, en tout cas j'étais très contente de enfin faire et de réussir à finir cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, et vraiment n'hésitez pas à me poser des questions peut-être plus précises, des points que j'aurais peut-être pas abordés en message privé sur ma page, là, Love Fruits and Vegetables. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez la partager pour faire découvrir ça à d'autres personnes aussi. Enfin voilà, faites comme vous voulez. En tout cas, je suis très contente. Je vous souhaite une très belle aventure avec vos enfants. Et puis vous dire aussi que oui, c'est pas parce qu'on pratique que les autres... moi, par exemple, ma maman, elle a gardé mon fils à ses 5 mois. Et du coup elle a réussi elle aussi à choper, alors pas tous les pipis, mais elle a réussi à en choper plusieurs, et du coup elle était trop contente, trop fière d'elle. Mes sœurs et mes copines, des fois c'était pareil, et du coup faut dire que simplement des fois quand on essaye juste d'être ouvert et se dire qu'il peut exister à des moments justement que si Iral c'est peut-être ça,
et bien que du coup en fait on n'est pas les seuls, en fait c'est pas juste, par contre il y a que le papa ou que la maman en fait qui est capable de lui faire faire. Évidemment chez une nounou ça sera trop contraignant pour elle, puisque déjà elle aura pas qu'un seul enfant et que les autres ça devra les changer, donc ça va être trop compliqué, et que si elle le garde pas en plus tout le temps, enfin pour vraiment comprendre, ça va peut-être être un peu plus difficile, mais je pense que c'est pas complètement impossible. Mais en tout cas, voilà, quand il est gardé ponctuellement par la famille, qu'il le voit régulièrement et qu'il le connaît un peu mieux, et ben, du coup, voilà, c'est possible. Et donc, il n'y a pas que une seule personne qui est capable de comprendre l'enfant. Donc, je reviens juste pour faire un petit ajout, pour vous dire que l'entourage, pour moi, c'est vraiment très important, que j'ai eu la chance que ma famille, mes amis, du coup, respectent en fait tous mes choix, et ont eu des questionnements sur du coup mes choix qui étaient différents des leurs, mais ça n'a jamais été désagréable. Même si j'ai eu par exemple des loupés de pipi chez eux sur leur sol et tout ça, j'ai pas eu enfin, ils ne m'ont pas engueulé, enfin vraiment ça a été très respectueux, et c'était très agréable. Donc je les remercie beaucoup. Et je remercie du coup une copine qui m'est très chère, donc Capucine. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon chouchou? Tu fais allô? Maman qui fait allô? Allô? Ah oui. Tiens, attends, tu fais allô? Parce que du coup, la première fois que je suis allée chez elle, mon fils a été accueilli comme un roi. Il y avait une petite poubelle pour que je puisse lui faire pipi, avec les mouchoirs à côté, un coussin d'allaitement parce qu'il était tout petit, que je puisse le poser si j'y avais besoin. Enfin voilà, du coup c'était vraiment super agréable, et elle m'a toujours du coup soutenue, respectée. Tous les questionnements de mes proches ou de ma famille, ou des gens que j'ai pu rencontrer, ça m'a vraiment permis de prendre du recul, soit de lâcher prise sur certains points, et je les remercie beaucoup, parce que à plein de moments il y a eu des moments où je me suis dit non mais je vais arrêter, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, c'est dur, faut avoir beaucoup d'attention pour son enfant, c'est beaucoup plus facile de ne pas l'écouter, et en fait pas du tout, mais j'en sais rien, mais en tout cas à des moments comme un peu juste d'avoir un enfant, des fois on se dit mais c'est difficile d'être parent, et ben voilà, il y a des moments où, et c'est à ces moments là où, en fait, où on a des doutes, où on est fatigué, que c'est vraiment agréable de pouvoir échanger. Moi j'ai échangé sur des forums ou avec des mamans que j'ai pu rencontrer qui pratiquaient aussi l'hygiène naturelle, et c'est vraiment très appréciable. Ça nous permet de prendre un peu plus confiance en nous et de se dire que on n'est pas les seuls, que c'est normal ce qu'on vit et tout ça, et voilà, c'est... Hop. Et vraiment, actuellement, pour rien au monde, je changerai ma pratique. Je continuerai avec mes autres enfants. Ce sera peut-être pas 100% avec les autres, puisque du coup, mais bon, on sait jamais. On verra, et peut-être je vous ferai d'autres vidéos justement à ce moment-là pour vous donner des nouvelles et savoir comment ça se passe par chez nous. Parce que là, pour le moment, c'est l'hygiène naturelle de 0 à 16 mois. Et j'en ferai peut-être après pour vous dire, voilà, quand c'est que lui, il a été propre. Actuellement, il va très très souvent tout seul au pot. Alors, il me le dit qu'il a envie, parce que c'est vrai que pour moi, il sait pas encore se déshabiller. Donc, en tout cas, il vient s'asseoir sur le pot et moi, je lui fais faire. Donc, les signes, en tout cas, les demandes deviennent de plus en plus claires, et même une personne extérieure peut très bien comprendre sa demande. Donc, voilà, c'est très appréciable. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, et puis à bientôt dans nos prochaines vidéos.